de l'agriculture où nous attend notre correspondante Fabienne Lissac. Bonjour Fabienne. Alors après 2 ans d'absence, eh bien, le Salon de l'agriculture connaît son traditionnel défilé des candidats à la présidentielle et notamment Éric Zemmour. Il faut savoir qu'il a été critiqué souvent pour son soutien à Vladimir Poutine. Est-ce qu'à l'occasion de ce défilé, il a clarifié sa position ? Vous avez tout à fait raison, Anna. Tous les candidats à la présidentielle ont défilé. Hier, c'était encore le candidat écologiste Yannick Jadot. Et aujourd'hui, en marge de cette visite aux agriculteurs, effectivement, il a été pressé de s'expliquer sur ses positions très pro-russes qui avaient un petit peu étonné ces derniers jours. Eh bien, à la surprise générale, il persiste et il dit qu'il n'est absolument pas démenti par les faits en expliquant que le problème de la France, le problème fondamental selon lui, c'est le Sud. Et Éric Zemmour a évoqué l'immigration, le terrorisme, le djihadisme, l'instabilité, la monnaie turque comme étant les priorités, les principaux défis à régler. Il ne faut pas se laisser disperser, a-t-il dit. Il a même employé le mot de distraction. Il ne minimise pas du tout la guerre en Ukraine, mais il dit ça nous fait nous distraire de ce qui est important. Notre problème fondamental, c'est le Sud. Il dit ça ne se passe pas sur le sol français. Je vous propose de l'écouter. Pardonnez-moi, mais c'est ce que disait M. Védrine, c'est ce que disait M. Kissinger, c'est ce que disait M. Brzezinski. C'était le bon sens. Voilà, on l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a laissé plutôt les Américains et les Français et les Allemands ont laissé la fameuse théorie de la porte ouverte. C'est-à-dire que on disait, un jour peut-être, il y a une porte ouverte pour l'Ukraine dans l'OTAN. Non, il fallait fermer cette porte ouverte. Et le résultat eût été qu'on n'aurait pas de guerre. Donc, excusez-moi, je ne me sens absolument pas démenti par les faits. Au contraire, je pense que j'avais eu raison. Et je n'étais pas le seul à avoir raison. Je n'étais pas le seul. Éric Zemmour a même précisé que les Russes sont capables de tout, même de brûler leur propre capitale. Il a cité ce fait historique en parlant de Napoléon, alors qu'il était, comme moi, devant un beau taureau qui s'appelle Napoléon au Salon de l'Agriculture. Alors effectivement, il n'a pas mâché ses mots, Éric Zemmour, au contraire de la vache qui se trouve, du taureau qui se trouve derrière vous, Fabienne Lissac. Justement, quel est l'accueil réservé à Éric Zemmour par les agriculteurs ? Lui-même, Éric Zemmour a dit que l'accueil était très chaleureux. Il a été applaudi, on vient à sa rencontre. Et c'est vrai qu'il y a certaines mesures, notamment la taxe carbone aux frontières proposée par le candidat Zemmour, qui plaît beaucoup. Éric Zemmour a rappelé les difficultés insurmontables de ces pauvres agriculteurs qui travaillent plus de 50 heures par semaine et gagnent à peine 1 000 euros. Par ailleurs, il est revenu sur la campagne présidentielle et c'est important. Il a dit les Français ont le droit à une campagne, pas seulement la campagne des agriculteurs, à une vraie campagne présidentielle. On leur a volé en 2017 avec l'affaire Fillon, on est en train de leur voler avec l'affaire de l'Ukraine. Il a dit cette fois, il faut que les problèmes agricoles, notamment les moyens de suffisance les revenus des agriculteurs qui doivent être suffisants, soient réglés, évoqués dans cette campagne. Donc une visite très dense, Anna, aujourd'hui. Merci beaucoup Fabienne Lissac et vous êtes accompagnée d'Hélène Corby à la caméra.